Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo lecture de développement personnel. Et j'ai mon petit assistant juste ici. Oh, il est fatigué. Aujourd'hui, je vous propose 5 lectures, merci Marty, à tes souhaits, qui sont toutes très différentes. Ce sont des thèmes que je n'ai pas abordés avant avec vous vraiment. Donc voilà, assez nouveau, c'est parti. Alors avant de rentrer dans ces thèmes un petit peu particuliers, un livre de développement personnel que je conseille à toutes celles qui n'en ont jamais lu, c'est Celle qui a dit fuck aux éditions Solar. On suit une jeune femme prénommée Alice dans ses aventures, c'est sous format vraiment de journal intime en fait, voilà, c'est très simple, c'est très aéré. Et c'est du développement personnel, du bien-être vulgarisé. Je trouve que c'est accessible à tous. Du coup, pour moi, c'est un petit peu des thèmes que j'ai déjà vus, que j'ai plus approfondis, mais je voulais vraiment vous en parler parce que vous me demandez très souvent par quoi on peut commencer nos lectures dans le développement personnel. À chaque fois, je vous réponds un roman développement personnel parce que c'est plus facile en fait à travers une histoire de comprendre des notions qu'un truc très théorique. Et celui-ci en l'occurrence est l'un des plus accessible que j'ai lu jusqu'à présent. Donc voilà. On va commencer à aborder des thèmes un peu différents et on commence avec mon cahier massage. Je pense pas vous avoir déjà parlé de massage, c'est quelque chose qui m'intriguait pas mal. Je crois que c'est dans l'Ayurveda, il y a beaucoup se frotter, se masser avec de l'huile et tout, enfin il y a tout un truc comme ça et ça m'intriguait énormément. Et du coup, comme souvent, je commence en fait à creuser un thème avec un long cahier parce que c'est bien vulgarisé, c'est facile à lire et il y a plein de notions, plein de liens avec d'autres disciplines et tout. Je les trouve très bien faits, je les adore, je pense que maintenant vous le savez. Et donc celui-ci ne déroge pas à la règle, il est vraiment bien. Il y a beaucoup de parties d'automassage, se masser soi-même si on a mal là, si je sais pas, je vais prendre au pif. Pour bien s'hydrater, pour enlever les marques de fatigue, le massage facial, il y a évidemment le palpé roulé, les choses comme ça. Ça parle aussi beaucoup de se reconnecter à son corps, savoir écouter son corps quand on a des tensions, ce que ça veut dire, ce que ça traduit, comment en technique bien masser aussi, la pression. Ça rejoint aussi un petit peu des points d'acupuncture, il parle au niveau du nombril, enfin voilà, c'est hyper riche, bien qu'une introduction en fait au massage, mais je vous le conseille vraiment si ça vous intéresse parce que c'est très sympa à lire. Un autre livre de vulgarisation et cette fois-ci c'est sur le Reiki. Alors je sais pas si vous connaissez le Reiki, moi je connais pas beaucoup mais ça m'intriguait, enfin, je suis curieuse hein, de nature. Arrêtez-moi si je dis des bêtises parce que voilà je m'y connais pas énormément, mais en gros c'est canaliser l'énergie à travers nos mains pour faire en sorte que les gens se sentent mieux. En gros. Et donc voilà, ça m'intriguait beaucoup, ça avait l'air un petit peu velu comme thème, et j'ai trouvé ce livre, donc qui est à la découverte d'une thérapie énergétique, et qui est encore une fois très ludique, très bien fait, avec des schémas qui expliquent comment poser ses mains sur soi ou sur les autres. Par exemple là c'est sur la cheville, voilà, donc je sais pas s'il y a une douleur à la cheville, une faiblesse à la cheville, ce genre de choses. Il faut y croire, il faut croire à l'énergie, à l'énergétique. Moi je sais pas encore si j'y crois à 100%, mais encore une fois je me dis pourquoi pas, ça ne peut pas faire de mal. Quand je parle de sujets comme ça, je préfère le préciser, mais je ne vous dis pas que le Reiki va guérir votre maladie ou quoi. Moi je pense que ça peut être un support mental, de projection, et puis voilà, encore une fois ça peut pas faire de mal. Bref, ça m'intéresse. Alors ce que j'ai un peu trouvé dommage en fait dans ce livre, c'est que la partie présentation est très courte et je m'attendais à plus de présentation, un peu plus de théorie on va dire. On est très vite rentré dans la pratique. Et alors évidemment il ne suffit pas d'acheter ce livre pour devenir maître Reiki, c'est une introduction, c'est j'ai envie de dire pour essayer un peu sur soi-même si on a envie. Il y a aussi sur les autres des petites explications. Mais voilà, c'est une introduction et je le trouve quand même très bien fait pour toute la partie technique, mais il me manque une partie théorique. Ensuite, autre thème encore une fois très différent, les œufs de Yoni. Ça intéresse Marty. Ce livre a été écrit par Peggy Tournigan et c'est les œufs de Yoni pour révéler son potentiel féminin. Il est génial, je vous le conseille même si vous ne voulez pas sauter le pas des œufs de Yoni. Il nous aide vraiment à mieux nous connaître en tant que femmes.
Alors qu'est-ce que les œufs de yoni? Je vais vous montrer du coup les miens. Je vous avais montré dans la FAQ sur les cristaux déjà. Donc j'en ai un grand en jaspe rouge, oups, un moyen en quartz rose et un autre moyen en améthyste foncé. Ces œufs de yoni sont donc des œufs en pierre semi-précieuse. Et yoni, ça signifie l'organe sexuel féminin en sanskrit et également l'énergie féminine. Donc en fait ces œufs sont faits d'une part pour rendre le périnée plus tonique. Donc en général on y pense beaucoup quand on est enceinte ou après les accouchements ou en vieillissant, mais c'est bon pour toute femme d'avoir un périnée tonique parce que ça maintient déjà les abdos, ça maintient les organes bien en place, ça évite les fuites, enfin voilà, c'est très bon d'avoir un périnée bien tonique. On le travaille notamment beaucoup en yoga. Et donc c'est là que ces œufs rentrent en jeu. On a ce côté voilà, périnée tonique. Il y a également évidemment, si on y croit, la lithothérapie parce que ce sont des pierres semi-précieuses comme je vous l'ai dit. Et puis il y a aussi ce côté se reconnecter à son féminin, à sa féminité, à son corps de femme. Donc pour revenir au livre de Peggy, il est vraiment super bien fait. Vous avez toute la dernière partie qui est sur les pierres, ça vous parle du chakra correspondant, de son aspect, de son histoire, de ses bienfaits, comment recharger, purifier, donc ça c'est toute une partie. Et puis ce que je trouve top dans ce livre, c'est toute la première partie qui nous parle de notre corps de femme, parce que je sais plus si vous vous souvenez de vos petits cours de SVT, mais on n'apprend pas grand chose quand même sur notre anatomie, sur les parties de notre corps et tout, et encore moins sur notre organe sexuel. C'est relativement rapide. On nous parle surtout de la fécondation, mais en dehors de ça, c'est quand même très rapide, et je pense qu'il y a plein de femmes aujourd'hui qui se connaissent mal. Moi la première, hein, j'ai appris des choses dans ce livre. Il est très bien fait, il est très ludique, il y a des schémas, il y a plein de témoignages de femmes, on nous parle aussi de célébrer le passage de fille à femme. Et puis bien sûr, elle répond à toutes les questions qu'on peut se poser sur les œufs. Comment on les met, comment on les enlève, qu'est-ce que ça fait, est-ce qu'ils peuvent rester coincés, enfin voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser. Elle y répond dans son livre, il est top, je vous le conseille vraiment, que vous ayez envie de passer le pas ou pas pour les œufs dans un premier temps, mais voilà, il est vraiment bien. Et le dernier livre que je vous présente aujourd'hui s'appelle Soul Dating, il est écrit par Mallory Malmasson et donc ils nous disent que c'est 51 fiches pratiques pour un réveil et une révolution intérieure. Alors c'est vrai que ce sont des fiches pratiques, mais moi j'ai pas eu, enfin comment dire, moi ça me vend pas du rêve, 51 fiches pratiques, voilà. Mais en fait il est très intuitif et il est très beau. Je vous montre un petit peu, donc c'est sur des aquarelles, il y a des jolies couleurs, des jolis dessins. Donc déjà il est hyper agréable à l'œil. Et ensuite ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que à chaque fois pour tous les thèmes on nous parle du plan physique, éthérique, émotionnel, mental, causal, spirituel et divin. C'est-à-dire qu'on nous parle de nous dans notre entièreté et pas que de notre physique ou que de notre mental. Donc ça c'est ça peut paraître un peu perché et je l'entends. C'est juste que quand on creuse un petit peu dans le développement personnel et dans la spiritualité, on se rend compte qu'il y a plus que ça en fait. Je parle pas de croyance ou quoi, hein, je parle vraiment déjà différencier notre ego du moi, différencier notre voie de la peur, de notre voie de l'amour, des choses qui nous poussent à faire telle ou telle chose, au contraire qui nous disent non reste là, fais pas ça, oulala c'est dangereux, enfin voilà, bon bref, on est multiples en fait, j'ai envie de dire. Donc dans ce livre elle aborde plein de thèmes différents. Là par exemple j'ai se libérer des dépendances, s'ancrer, protection énergétique, aimer de manière inconditionnelle, positiver, la pleine conscience, gérer ses émotions, enfin c'est hyper large. Pour moi c'est une bible ce livre du développement personnel mêlant la spiritualité parce que c'est pas toujours le cas et moi j'aime bien mêler un petit peu les deux et bref je l'adore, je l'ai dévoré, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Et si je peux vous rajouter que à chaque fois elle propose des exercices, des rituels, des protocoles, des expériences, des petites méditations et on est vraiment dans la visualisation, c'est accessible à tous en fait, il n'y a pas besoin de matériel ou quoi, c'est très penché voilà sur la création de l'esprit, la visualisation et moi j'aime beaucoup.
Voilà pour mes 5 livres de développement personnel que j'ai lus dernièrement et dont j'avais envie de vous parler. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des livres qui vous tentent ou pas. Je sais que c'est des thèmes un peu particuliers, mais voilà, j'avais envie de les aborder avec vous. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne en vidéo peut-être sur un thème en particulier. Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. La petite tête de Marty. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si vous avez passé un bon moment avec moi. Moi je vous fais des gros bisous. Marty aussi, tu fais des gros bisous. Et on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo.